Voilà, de retour pour un petit live sur The Binding of Isaac Rebirth. Je sais même pas pourquoi j'ai déjà eu un trophée, mais après tout, on s'en balèque. On va faire une petite partie comme ça pour dire. C'est un jeu que j'aime énormément, auquel je joue assez souvent pour la détente, et je commence avec un truc pas terrible. Je pense que c'est pas la seule partie que je vais enchaîner. L'intérêt de dégâts sur ce coup-là, bah machin, j'entendre ma propre voix. Car je m'aime énormément. Et j'affronte un boss pas trop chiant pour commencer ce... Hop, viens me voir Pépère, tu sais que tu vas m'appeler papa dans 2 minutes. Hop, tiens, je t'aime pas toi, voilà. Hop là, hey, il peut quand même, histoire de dire. Hop, hop, hop. Ah putain, là ça va être le moment chiant où il y a toujours un moment où j'ai un fourgon et où je me fais toucher comme de la merde. Parce que je suis extrêmement nul sur les moments où il faut viser. Moi je suis un bourrin qui beurre sévèrement rouge. Mais s'il te plaît, décède, fais-moi plaisir, rentre chez maman, elle t'a fait du flambi. Hop, allez, mais va chier. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ah, putain. Bonjour, le viewer qui a rejoint la chaîne dont je n'ai pas encore vu le nom. Bonjour donc, et ravi de pouvoir partager avec toi la diffusion de ce live sur The Binding of Isaac Rebirth, donc le deuxième live, enfin le deuxième Binding of Isaac, qui est plutôt extrêmement intéressant, qui me plaît énormément. J'ai fait le premier, j'ai beaucoup joué au premier. Le deuxième, c'est un peu mon jeu de détente. J'y suis presque tous les jours. J'en fais entre 2 et 4 parties. Pour le plaisir de larder du fœtus. Et puis aussi parce que c'est rare qu'on ait des jeux comme ça à l'ancienne qui soient aussi addictifs. Parce que, comme je l'expliquais tantôt à un ami, la possibilité de perdre, et de perdre même assez rapidement et facilement, ça j'aime beaucoup. Aide, comment dire, aide à l'immersion, c'est-à-dire que perdre 25 fois quand on a de quoi taper le bonus et aller réussir à larder le boss qui fait chier tout le monde, ça donne envie de jouer, ça donne envie de continuer. C'est-à-dire que voir qu'on meurt alors qu'on avait un gros roster de bonus, on dit merde, j'avais envie de... Enfin, je sentais que je pouvais la mettre là, et bah non. Et du coup ça donne envie de recommencer, et c'est comme ça que quand on joue à Binding of Isaac, on ne fait pas une partie comme ça pour rire, on en fait 150 d'affilée, parce que c'est chiant ces trucs, parce que c'est absolument trop cool, et tu m'emmerdes toi. Et parce que ce jeu vaut la peine d'être joué, voilà, je le dis clairement à ceux qui auraient encore des hésitations. Lâchez-vous là-dessus, c'est que du bon, hein. Y a du... faut y aller, parce que ça... C'est que du bonheur, c'est la joie, c'est le challenge un petit peu quand même, il y a une difficulté de jeu, c'est pas du jeu tiens je te donne le boss, c'est pas non plus du jeu fait pour te faire rager, genre bah non connard, t'es nul. Parce que bon, je fais partie de ces personnes un petit peu réac qui n'adhèrent pas au jeu à la Dark Souls ou à la Bloodborne, parce que à moins d'être un PGM ou un gros masochiste, je ne trouve pas l'intérêt de jouer à ces jeux là où on va mettre 2 ans à buter un pauvre boss qui te rapportera rien,
à part le swag d'avoir buté un gros boss. Donc je suis de cette école de Jean-Michel Connard qui vomit un petit peu sur les... Ah, fait chier. Je trouve une salle secrète, il n'y a rien dedans. Qui vomit un petit peu sur ceux qui jouent à ça, mais les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein, c'est pas la question. Moi, ne me demandez pas de faire des lives dessus. Je ne le ferai pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Par contre, voilà, du Binding of Isaac, du n'importe quel GTA-like, de Sleeping Dogs, à Watch Dogs, à GTA 5, voilà, bon ça, tant que vous voulez. J'ai peut-être un projet avec un ami pour aller squatter sa chaîne Twitch pour qu'il puisse faire faire The Last of Us, qui est un excellent jeu PlayStation 3, mais qui lui il a sur PlayStation 4 parce que bah il a eu la décence de se réveiller, certes, mais un peu tard par rapport à la sortie PS3 et c'était déjà sorti sur PS4. Ce qui explique qu'il était un peu moins con que tout le monde, dans le sens où il a eu à le raquer qu'une seule fois s'il le voulait en bonne qualité. Bon, après, la qualité du lissage sur PS4 et du portage graphique, c'est quasiment rien. C'est-à-dire que l'importance de ce jeu, et je viens de blinder de vie, ça c'est cool, l'importance qu'on a que ça de pouvoir jouer à Last of Us sur PS4, c'est... éviter de faire surchauffer une pauvre PS3 qui a rien demandé, voilà. Et puis bah, de pouvoir streamer bien sûr, parce que c'est quand même très agréable de faire un jeu en compagnie d'un certain public qui aurait décidé de venir. Parce que le stream pour moi a beaucoup d'intérêt, non pas parce que j'aime montrer à tout le monde que je suis nul, mais parce que je trouve ça bien de pouvoir observer les jeux pour des personnes qui n'ont pas nécessairement toujours les moyens d'avoir les jeux vidéo. Pouvoir au moins assister à comment ça marche, comment ça... Et ce, en direct, parce que je suis pour les walkthroughs, enfin, tous les trucs comme ça, les let's play. Mais je suis d'autant plus pour le direct. C'est plus agréable, il y a un lien humain, il y a tout un tas de choses comme ça. Bon, après, je fais un plaidoyer en faveur du streaming parce que je me lance dedans. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier... et ce soir, je le dis, c'est le deuxième live que je fais. Le premier étant il y a 1h30. Hein, donc, faut pas non plus que je commence à me la péter. Je suis un professionnel du streaming. Mais j'ai participé à beaucoup de live stream pour d'autres amis. Où je venais pour faire la musique. Parce que c'est une partie de ma vie. Je suis musicien, guitariste-compositeur. Et... je peux dire qu'à chaque fois que j'ai vu un live, c'était soit du live gaming, soit du live dessin, musique, radio. J'ai fait de la radio pendant quelques temps. Il y a un vrai intérêt à streamer. Il y a un vrai rapport humain. J'aime beaucoup le lien avec les gens dans le chat. C'est très agréable de pouvoir discuter librement des intérêts qu'on a à... Ah mais shoot, voilà. Enfin, bon, c'était un petit peu beaucoup trop loin, mais bon, toi tu m'énerves déjà. Hop, voilà, j'aime pas ta gueule. Mais ah, ça j'aime énormément. Le flatcoin, ça sert, si je me souviens bien, à donner une chance d'avoir plusieurs fois le drop d'une salle. Voilà, donc ça me plaît beaucoup. C'est quelque chose de très bien. Ça par contre, je suis dans le caca et ce n'est pas bien, car je n'aime pas être dans le caca. Hop. Où est-ce que j'en étais moi? Oui, voilà, j'ai fait beaucoup de stream, beaucoup de radio, beaucoup de diffusion live, et je trouve que le rapport humain avec le chat, avec bon, peu importe la qualité du public présent dans le chat, j'ai pas forcément dit que c'était obligatoire que les gens soient ultra intéressés, concernés par le chat. Bon, c'est jamais que du jeu vidéo. Tiens, voilà, ça fait popper, ça c'est bien, ça me parle. Je suis quand même dans la merde. Mais j'ai une chance de pouvoir m'en sortir si je suis bon, ce qui n'est pas le cas. Et là, j'ai absolument pas de bol parce que je tombe sur une salle remplie de trucs qui tirent des bullish. L'avantage étant que j'ai juste le bon range pour réussir à leur en mettre dans la tronche. Ah, ça j'aime pas, putain. Un drop juste au bord de la zone de loot, ça ne me plaît pas du tout.
Et ce trou du cul m'emmerde. Ah là, tiens, voilà, bon, c'est bon, j'ai réussi à le décéder, c'est déjà bien. Ça serait bien que je tombe pas sur une salle. Et merde. Parce que j'ai, faut savoir, j'ai une sainte horreur de ces monstres. Parce qu'ils ont une tendance à me foncer dessus au moment où j'en ai pas besoin. Genre quand il me reste un demi-cœur de vie. Et ce n'est pas super. Ceci ne me plaît pas. Voilà. Ah putain. Alléluia. Fallait le demander celui-là. J'ai quand même. Il y a quand même un moment où j'ai failli avoir peur. Hop. On va tenter de se trouver le petit passage qui n'était pas là. Alors, au risque de reperdre des cœurs de vie et de trouver un passage parfaitement inutile, je vais m'autoriser à aller farfouiller dans le reste du donjon. Si je décède, eh bien ma foi, ce n'est pas bien grave. J'ai quand même envie de... Super génial. Ce deuxième cœur qui risque de littéralement me sauver la vie pour réussir à aller dans le... Bah justement du coup pas là. Dans la salle du boss, c'est peut-être larder le boss. Avec un peu de bol, je ne tomberai pas sur un boss trop chiant. Sachant qu'il y a beaucoup de boss dans ce jeu qui me créent des difficultés. Notamment un boss caca. Qui a une... C'est même pas un jeu, c'est même pas un mot débile. C'est que le boss, c'est littéralement une grosse merde qui crache des boulettes de sang, qui fonce dessus et qui fait popper des encore plus petites merdes. Et c'est très chiant. Et oh putain, ah bah c'est mignon ça. Fais-moi popper un boss extrêmement trop dur. Et bah voilà. Et bah allez. C'était mon cœur de vie, c'est pas grave. Moi non plus j'aime pas gagner. Alors, hop, hop, hop. Ah, ça me plaît. Mais il peut arrêter de foncer sur moi aussi. Hein. C'est pas grave, personne ne m'en voudra. Ah, là ça fait popper. Putain. Voilà. Waouh, bouliche. Waouh, 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 bouliche. Je peux m'en sortir, putain, si je suis bon. Et je ne le suis pas. Oh putain, je suis dans le caca. Et ben voilà qui tue. Bon, eh bien on va recommencer, c'est pas grave. Voilà, on ne peut pas rager sur Binding of Isaac et c'est ça que j'aime énormément dans ce jeu. Une grosse mouche, soit. Je ne connais pas ce bonus, c'est la première fois que je l'ai. J'imagine qu'elle tue. J'imagine qu'elle fait mal aussi et qu'elle, vu qu'elle a un petit cœur sur elle, peut-être une grande aile de la vie, ceci me plaît. Par contre, elle explose et j'espère qu'elle explose pas en Friendly Fire. Parce que ça fait mal, voilà. Et que dans cette salle, elle ne va pas m'être d'une grande utilité. Ah putain. Au moins maintenant je le sais. Hop. Parce que je suis un blaireau. Hop. T'as raison, moi aussi ça me dérangeait. Et fait chier. J'allais dire je vais tenter la pilule, mais comme d'habitude mon corps a agi avant que mon cerveau ait le temps de parler. Et fait chier parce que j'ai pris un speed down. Et le speed down c'est très chiant. Et vas-y fais-moi mal, je te dirai rien. Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Alors... Ah mais la mouche repop. Je veux dire dans la même salle et après avoir explosé. Ça c'est cool. Bon, Gemini. Ah bah ça fait 2 fois que je te raconte en 2 minutes toi quand même. Non, tu m'emmerdes.